Alors, les batteries au sodium, vous connaissez, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Elles utilisent principalement du sel. Bon, en réalité, plus précisément, le sodium provient du sel. Et vous le savez, le sel est l'une des ressources les plus abondantes sur la planète. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles les batteries au sodium sont très pertinentes, que ce soit pour le stockage de l'énergie ou pour la mobilité électrique. Mais ce n'est pas tout. Ces batteries permettent à l'Europe de ne pas dépendre de la domination chinoise en matière de lithium. Eh bien devinez quoi? Un polymère naturel à base de bois sera bientôt utilisé pour la fabrication de batteries en Europe. Non seulement elles seront écologiques, mais aussi elles seront très bon marché à fabriquer. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laurent et vous regardez Famille Électrique. C'est vrai, des batteries peuvent maintenant être fabriquées à partir d'arbres. Stora Enso, entreprise basée en Finlande, l'un des plus grands propriétaires de forêts privées au monde, collabore avec le fabricant suisse de batteries Altris pour utiliser la lignine, un sous-produit du bois comme substitut au graphite dans les batteries. La lignine constitue jusqu'à 30% d'un arbre et est abondamment disponible. Elle est notamment issue du process de fabrication du papier, car il faut l'éliminer au maximum pour avoir un papier qui reste bien blanc dans le temps. C'est donc presque un déchet qui servirait à fabriquer une batterie. La lignine contient également du carbone, ce qui la rend adaptée à la fabrication de l'anode. Avec le monde qui est en train de passer rapidement à des sources d'énergie plus propres, il y a une demande accrue pour des solutions de stockage d'énergie. Et ces batteries, à base de sodium et de bois, pourraient être principalement utilisées pour le stockage d'énergie avant d'être utilisées dans les véhicules électriques. Actuellement, la chaîne d'approvisionnement des batteries au lithium est dominée par la Chine, comme vous le savez. Pour obtenir des batteries abordables pour de grands projets de stockage, il faut très souvent aller les acheter en Chine, ces batteries. Les pays occidentaux dépendent donc de la Chine pour leur transition énergétique, ce qui incite les pays européens à trouver des solutions alternatives. De son côté, Altris, basé en Suisse, développe déjà des batteries au sodium comme potentiel substitut aux batteries au lithium. Ces batteries utilisent du sodium abondamment disponible, ce qui aide bien entendu l'Europe, l'Occident, à développer sa propre chaîne d'approvisionnement. Altris s'est développé des cathodes, des électrolytes, des cellules de batterie pour la production de batteries à l'échelle commerciale. C'est idéal pour développer un nouveau type de batterie à partir d'arbres. De son côté, Stora Enso utilise ses réserves forestières pour fabriquer de la pâte à papier, dont la lignine est un sous-produit. Cette lignine, qui est riche en carbone, est utilisée pour fabriquer l'anode d'une batterie, qu'elle soit à base de lithium ou de sodium. La lignine, en tant que sous-produit, est abondamment disponible et peu coûteuse. Stora Enso a développé cette technologie dans son usine pilote en Finlande et l'appelle Lignode. En utilisant un matériau qui est un déchet, l'entreprise vise à établir une chaîne d'approvisionnement stable pour la production d'anodes en Europe. Les matériaux biosourcés sont essentiels pour améliorer la durabilité des batteries. Juuso Kontinen, je ne suis pas sûr de la prononciation, le vice-président senior et responsable de la croissance des biomatériaux chez Stora Enso, souligne le rôle central des matériaux d'origine biologique dans l'amélioration de la durabilité des batteries. Il souligne le potentiel de Lignode à émerger comme le matériau d'anode le plus durable au monde. Björn Marlid, PDG d'Altris, exprime son enthousiasme à l'idée de collaborer avec Stora Enso pour établir une chaîne d'approvisionnement de l'arbre à l'anode, basée en Europe. Ce partenariat, estime-t-il, propulsera la commercialisation de la batterie la plus durable au monde, qui utilisera des matériaux abondants et propres pour le développement de batteries sodium-ion. Ils espèrent commercialiser ces batteries dans les prochaines années et si cela se réalise, ce serait une solution idéale en utilisant un sous-produit des arbres et du sodium abondant. La densité énergétique de ces batteries est inférieure à celle des batteries au lithium, comme vous le savez. Il
faut tabler sur environ 140-160 Wh par kilogramme. Mais c'est largement suffisant pour des projets de stockage d'énergie massifs. Ces batteries au sodium sont idéales pour le stockage d'énergie stationnaire car le poids, dans ces cas-là, n'a évidemment pas d'importance ou vraiment pas beaucoup d'importance. Avant de conclure, on va passer en revue les critiques principales que pourraient faire les détracteurs des véhicules électriques sur ce qui vient d'être annoncé. Alors d'abord, les anti-VE, ils adoreront dire qu'encore une fois, nous sommes sur une technologie nouvelle et non éprouvée. Bon, c'est pas totalement faux, mais les batteries au sodium sont une technologie qui, même si elle n'a pas été testée à grande échelle, sur des applications commerciales, c'est une technologie qui progresse. Bien que les batteries au sodium soient nouvelles, les recherches et le développement s'accélèrent très rapidement. De plus, plusieurs entreprises investissent dans la production de batteries au sodium, comme j'ai pu vous en parler dans une autre vidéo, et ce, à grande échelle. Ça devrait contribuer à en faire une technologie plus mature et plus fiable. Mais surtout, je sens que les principales critiques pourraient cibler l'impact environnemental de la production de lignine. En effet, l'extraction de la lignine des arbres pour la fabrication des anodes pourrait avoir un impact environnemental négatif, notamment sur la déforestation et la biodiversité. Alors là-dessus, Stora Enso s'engage à utiliser du bois provenant des forêts gérées durablement et à minimiser son impact sur l'environnement. La lignine est un sous-produit de la production de pâte à papier et son utilisation dans les batteries permet de valoriser ce déchet plutôt que de le jeter. En conclusion, je pense que si ces batteries peuvent être commercialisées à un prix abordable, ça sera une réelle révolution pour le stockage d'énergie. Il est probable que leur utilisation ciblera d'abord le stockage stationnaire en raison de la faiblesse de leur densité énergétique et de leur performance moindre. Mais pourquoi pas envisager le remplacement du graphite dans certaines batteries au lithium par de la lignine? En effet, la lignine est abondante et son coût est valorisé entre 0,9 et 1,1 € par kilo. C'est très faible comparé au graphite naturel ou synthétique. Comme d'habitude, j'attends vos avis sur cette annonce. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker si vous avez aimé et de vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur toutes les technologies liées à la mobilité électrique. À bientôt sur Famille Électrique. Merci.